Tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis. Je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Voilà, nous avons déjà les cartes qui sont tombées. Ici, on nous parle de trahison, de blessures, de blessures. Il y a dû y avoir un coup bas. Ici, j'entends la lâcheté, soit de la part de cette femme qui est près de vous, ou alors il y a aussi une demande de méfiance. On vous demande de vous méfier de ce personnage qui peut être très à côté de vous, très enjoué, qui peut faire se comporter un peu comme si elle était de votre côté. C'est vraiment ce que je ressens. Dans cette femme, elle peut être toujours à vous poser les questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Elle peut faire semblant d'être contente pour vous. Mais au fond, il y a une forme de je prends toutes ces informations pour te la mettre à l'envers. Tu vois, il y a vraiment ça. Donc, faites gaffe à cette femme qui peut être dans les entourages ici, dans les environs. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y aura des... Au centre du jeu, on voit bien, il y a une décision à prendre. Et cette décision, ça concerne cette femme. Et aussi, il faut que vous sachiez que le fait qu'elle t'ait blessé ou qu'elle t'ait trahi, c'est un choix sciemment. Donc, c'est quelqu'un qui va ici te dire, ah oui, excuse-moi, je voulais pas faire ça, je ne savais pas que ça allait te blesser, mais elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, elle a fait le choix, elle a pris la responsabilité de te blesser. Parce qu'il y a quelque chose il y a comme un profit derrière. Un profit derrière, c'est pas forcément financier. Hein. Ça peut être ça peut être le besoin de se sentir supérieur à toi. Ça peut être le besoin de te voir mal et s'en réjouir. Parce que quelquefois, il y a des gens comme ça. Tu comprends pas qu'est-ce qui bénéficie dans cet acte de méchanceté, mais c'est juste qu'ils se réjouissent de voir le malheur des autres. C'est un peu le cas de cette femme ici. C'est comme elle est en train de faire elle projette ici, elle fait des complots tout simplement. Elle imagine la façon dont elle va vous blesser et vous blesser vraiment de très... sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc ça va être fait de façon subtile ici, maligne, donc sans que vous ne voyez venir la chose. Donc, faites attention un peu à qui vous fournissez certains éléments de votre vie, à qui vous vous confiez. Parce que ici, on voit bien, cette personne va prendre les éléments que vous lui donnez justement pour vous faire du tort, pour vous causer du tort. Donc, il y a une possibilité ici que vous vous rendiez compte, que vous découvriez très prochainement que la merde dans laquelle vous êtes actuellement, c'est à cause de cette femme qui est près de vous. Ou ça peut aussi être un homme qui a cette énergie masculine ici, féminine, hein, tu vois, qui faisait semblant d'être contente pour toi, d'être content pour toi, et qui a un peu tout mis en œuvre ici pour vous faire du mal. C'est quelqu'un qui a la possibilité, je ressens quelqu'un de très enjoué, un peu de très sympathique, tu vois, qui peut être là, un peu genre, je suis contente pour toi, je suis contente pour si t'arrives, le bonheur, tout ça, mais voilà, c'est quelqu'un de proche de toi. Oui, c'est quelqu'un de proche de toi, mais qui aimerait bien prendre ta place. Mais comme je dis toujours, on a beau faire, vous avez beau faire du mal à quelqu'un, ou cette personne a beau vous faire du mal par jalousie, elle ne prendra jamais votre place. Tu vois, elle aura peut-être le sentiment d'être toi un instant, mais ça ne durera pas dans le temps. Donc, on a affaire à quelqu'un qui veut être à ta place, mais qui sait bien qu'elle ne sera jamais à ta place, elle ne sera jamais toi. Mais elle va tout de même faire tout ce qu'il faut à son niveau pour être à ta place, ou pour être comme toi, ou pour vouloir te rabaisser, pour se sentir importante. Mais je ressens ici le retour de karma pour cette personne. On va essayer de faire la coupe. Si on a d'autres messages. Quand je dis essayer de faire la coupe, c'est surtout parce que les cartes tombent et elles veulent parler. Hein. Allez, la coupe. Voilà, nous avons la victoire et nous avons l'évolution. Donc ici, il y a un grand oui, il y a une possibilité d'avancer. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous, même très rapidement, qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Et ce oui qui peut être la réponse à une question, à une demande ici, ou une attente positive ici qui se met en place, ou tout simplement la joie, la possibilité, l'opportunité de pouvoir réaliser quelque chose va vous permettre de gravir les échelons. C'est pas une joie qui va vous propulser au sommet d'un coup, non. C'est vraiment quelque chose qui va crescendo, qui va, tu vois, qui va étape par étape vous allez gravir les échelons. Ça peut parler d'un projet professionnel, ça peut parler d'un projet sentimental. Mais ici, on voit que les choses vont aller pas à pas, étape par étape, et vous allez évoluer soit avec cette personne, ou soit dans cette entreprise, ou dans ce que vous essayez de mettre en place ici.
On vous dit ici, écoutez votre ressenti intérieur et ayez confiance en vous. Parce qu'il y a quelque chose de positif ici qui va arriver. Et aussi, dernièrement, vous avez dû faire le grand nettoyage autour de vous. Et même en vous, le grand nettoyage peut être aussi le fait de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre maison, pour vous sentir mieux. Comme si vous avez laissé tomber quelque chose ici. Ou même si vous restez toujours accroché à cette idée, soit d'être avec cette personne, ou d'avoir cette chose qui vous tient tellement à cœur. C'est comme s'il y a eu un lâcher-prise. Vous n'attendez plus, votre vie ou votre énergie ne tourne plus autour de cette personne ou de cette chose. Du coup, c'est comme ça qu'il y aura des possibilités, des ouvertures qui vont arriver jusqu'à vous. Parce que vous étiez borné, vous étiez centré sur une seule personne ou une seule chose. Comme si tout votre univers, tous vos projets tournaient autour de cette personne-là ou de ce rêve que vous vouliez réaliser, que ce soit professionnel, personnel ou quelconque. Mais il y a, ici, vous allez lâcher prise ici. Vous avez confiance et vous vous dites les choses se feront en temps et en heure voulue. Et qu'est-ce qui se passe? Les choses commencent, vous voyez, vous commencez à avoir des ouvertures parce que vous n'êtes plus focalisé sur une seule personne, sur une énergie, parce que vous ne regardez plus dans la même direction. Du coup, qu'est-ce que les choses font? Les opportunités affluent vers vous. Et puisque ça afflue vers vous, vous pouvez maintenant les voir. Parce que vous avez élargi l'angle. Parce que maintenant, vous donnez la possibilité de voir autre chose, de regarder à 360 degrés. Vous ne restez plus juste fixé sur cet objectif tout droit devant vous, au point de perdre toutes les belles choses qui se passent à côté. Voilà ce que j'entends ici pour vous. Et on voit derrière tout ça, il y aura une stabilité à venir. Une joie, une récompense ici pour vous, une sécurité retrouvée. Bon, nous allons garder ces cartes ici sont tombées. Ici, on nous parle d'une situation du passé qui peut refaire surface aussi. Ça peut nous parler des choses qui n'ont pas pu se faire et qui vont finalement se faire. Ça peut nous parler aussi d'un héritage. Ça peut nous parler de votre famille, de vos grands-parents, de la structure aussi, de la stabilité que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire dans le passé, justement à cause du fait d'être borné, de ne pas vouloir regarder ailleurs que l'objectif sur lequel vous étiez fixé. Et aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez enfin récolter et bénéficier de tous les bienfaits des projets que vous avez mis en place dans le temps qui n'ont pas pu se faire. Pourquoi? Parce que vous ne vouliez pas voir autre chose, autre part que ça. Il y a un accord, il y a un compromis trouvé, c'est-à-dire chacun va trouver sa part là-dedans, tu vois. C'est pas, vous n'avez pas le gros lot tout seul, c'est comme si vous vous mettez d'accord, tu vois. C'est un accord, on essaye de négocier un projet ici, financièrement, en ce qui concerne un travail, et chacun y sort gagnant. Ça peut nous parler d'un investissement financier ou tout simplement une demande que vous faites à votre employeur ou un projet que vous mettez en place et vous êtes tous les deux gagnants dans ce projet ici. Mais on voit bien ça, le travail. Même si ce n'est pas le travail professionnel, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de structurer, d'établir, d'élaborer. Et ça vous permet aussi de pouvoir voir grand, de pouvoir investiguer, de pouvoir vous investir aussi et de vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus positif. Et ça va vous donner aussi une aisance au niveau de votre communication, des échanges aussi. Donc voilà, là vous allez être gagnant, vous allez profiter, vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous n'avez pas pu faire, que vous n'avez pas pu réaliser plus tôt. Parce que, comme je vous disais, il y a des choses qui étaient bloquées ou c'est vous-même qui ne comprenez pas vraiment la valeur de la chose en elle-même. Vous voyez, ça a pris du temps, tu vois. Ça a pris du temps dans le passé. On voit bien dans le passé, ça n'a pas pu se faire. Hein. C'est tombé à l'eau ce projet. Ça n'a pas pu marcher parce que vous n'étiez pas en bon terme avec vous-même. Vous n'étiez pas en accord avec ce que vous vouliez faire parce que vous ne perceviez pas qu'il pouvait y avoir des choses bénéfiques derrière. Donc, le renouveau, voilà, vous voyez, il y a un examen derrière. Donc, c'est-à-dire, pourrait y avoir une étude ici, il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vous apporter un élément nouveau qui vient d'ailleurs ici et qui pourra changer la donne. Mais ça n'a pas... ça n'a pas pu se faire dans le passé à cause de tout cet état d'esprit ici qui vous a empêché d'être. Hein. Ah voilà, à cause de la jalousie et l'hypocrisie des gens derrière. Donc comme je te disais ici, fais gaffe et fais attention à ce que tu pourrais énoncer, à ce que tu pourrais dire à certaines personnes. On va juste prendre une carte de l'oracle de l'amour
pour voir si on peut avoir un message ici supplémentaire, un message pour toi, pour que tu puisses comprendre, mieux comprendre les choses. Nous avons cette carte, une très belle carte. On te parle du pardon, dans le pardon de toi à toi-même, hein, ou pardonner quelqu'un. Arrête de te concentrer, arrête de concentrer ton énergie sur les éléments du passé. Tu vois, ça revient, ce que je te disais. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc, ça rejoint vraiment ce que je te disais ici. Il faut laisser tomber, prendre la hauteur et se focaliser sur autre chose. Et là, et seulement en ce moment, il y aura des belles choses qui vont arriver pour toi. Et en plus, on voit bien, tu n'es pas accompagné, tu es accompagné. Il y a dû y avoir des blessures. On voit cette femme triste et cet ange qui lui tient la main, qui est à ses côtés. Aujourd'hui, tu ressens ce réconfort que tu as tant désiré. Même si ce n'est pas perceptible ici, il y a comme un dégagement, comme si on vous avait ôté d'un poids. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé, va vous aider à y voir plus clair et à comprendre aussi certains événements, ce par quoi vous passez. Hein. Ça peut être aussi un état général de mal-être et que vous ne savez pas, vous n'avez pas les mots pour poser dessus. Ça peut arriver et que vous ne savez pas dire pourquoi et comment vous vous sentez ainsi. Il vous suffit de faire du vide autour de vous parce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous manque ici, qui vous met dans cet état. Donc, lâcher prise, c'est facile à dire, mais c'est quelque chose... Le lâcher prise, généralement, c'est quelque chose qui s'impose à soi. Parce qu'on fait le nettoyage en soi et autour de soi. Et parce qu'on s'éloigne de certaines énergies. Et parce qu'on focalise. Il ne faut pas sortir d'une énergie sur laquelle on s'est focalisé pour se focaliser sur une autre. Non. Ici, justement, on te demande d'ouvrir les œillères et de laisser libre cours à ton imagination et de laisser les choses affouer vers toi. Donc, ne quitte pas cette situation ici sur laquelle tu t'es focus, concentré, pour te concentrer sur une autre. Non. C'est vraiment le choix de laisser la liberté, l'imagination et les choses, les guides, les anges, comme tu veux les appeler, te montrer d'autres choses qu'il y a autour qui pourraient t'amener le bien-être, du réconfort, le mieux-être aussi et les possibilités de grandir, d'évoluer. Quoi qu'il en soit, ici, tu es guidé, tu es accompagné. Il y aura une solution trouvée ici, un partenariat ou un accord trouvé entre toi et cette personne ou de toi à toi-même. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe le moment que vous regarderez cette guidance. N'oubliez pas, elle est intemporelle et les messages sont complètement interchangeables. C'est ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.